Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Et nous sommes de retour dans ces parties magazines que nous vous proposons chaque jour, depuis déjà mercredi dernier, j'allais dire, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, depuis mercredi. Nous sommes sur les quais de la Seine à Rouen pour vous faire vivre les coulisses de l'Armada, cette 7e édition. Ça fait 30 ans que ça existe et on essaye avec les différents partenaires, c'est-à-dire bien sûr, vous êtes sur Sensation, donc vous le savez, mais avec le Club de la presse et de la communication de Normandie, au cœur de la tente mise à notre disposition par le département de Seine-Maritime, et puis en collaboration également avec des jeunes du campus Saint-Marc à Rouen et de l'IUT MMI, c'est audiovisuel et web de Mont-Saint-Aignan, mais c'est la délégation qui se trouve à Elbeuf. Voilà, on est tous ensemble pour vous faire vivre ces coulisses de l'Armada. Et là, nous allons aborder le feuilleton du Bélem. Pourquoi je dis le feuilleton? Parce que nos confrères de Paris-Normandie ont décidé, dans la Gazette, c'est un quotidien qui sort pour accompagner l'Armada, de vous faire vivre notamment la saga du Bélem. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec Claire Hugues de la Rose. Bonjour. Christelle Hugues de la Rose, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale de la Fondation du Bélem. On va parler de plein de choses qui sont magnifiques autour de l'histoire du Bélem. Mais comme vous-même, vous êtes magnifique, on va parler un peu de vous, si vous en êtes d'accord. Comment vous arrivez dans l'aventure? Comment on se retrouve déléguée nationale de cette fondation? Alors c'est un peu par hasard et pas du tout. Je viens de la filière du mécène, la caisse d'épargne, et je me suis attachée au mécénat pour la marque Caisse d'épargne depuis plus de 10 ans. Et dans la corbeille de la mariée, j'avais un navire qui s'appelle le Bélem, un fameux 3-mâts. Donc ça faisait partie un des grands mécénats, un des plus grands mécénats de la Caisse d'épargne. En 2008, la Fondation Bélem décide d'envoyer le Bélem à Québec pour le 400e anniversaire de la création de la ville de Québec. Et là, ils me font appel à moi pour implanter la Fondation Bélem à Québec. Et je tombe quasiment amoureuse du 3-mâts. Puis je reviens dans mon job. Que vous n'aviez jamais vu? Vous le découvrez? Je le connaissais de loin. Ouais. Je le connaissais de loin dans des dossiers, mais là, je tombe littéralement amoureuse du 3-mâts. Je reviens dans mon job normal. Et puis, quelques années plus tard, mon prédécesseur s'en va à la retraite. Il cherche quelqu'un pour le remplacer. Le premier marin qu'il trouve démissionne au bout d'une semaine. Le deuxième au bout d'un jour. En fait, ce n'était pas un job pour un marin, c'était un job pour quelqu'un qui pouvait manager un opérateur culturel. Parce que la Fondation Bélem, c'est un opérateur culturel. Ils font appel à moi. Et là, ça a été un déclic et c'est parti très, très vite. Mais il leur fallait en fait quelqu'un qui tombait amoureux du bateau. Et vous étiez tombée amoureuse de ce bateau. Et vous en parlez magnifiquement, vous l'accompagnez. Alors, c'est quoi en fait votre job au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? C'est à la fois la fondation, mais c'est le bateau, c'est la caisse d'épargne. Qu'est-ce que vous faites? Vous naviguez Alors, d'abord, le Bélem, c'est un bateau qui navigue énormément. Il navigue 7 mois par an. Donc, pour faire naviguer un navire 7 mois par an, il faut mettre des hommes dessus, il faut l'entretenir. Ensuite, pour embarquer 2000 personnes par an, il faut commercialiser des navigations. Donc, il faut les fabriquer déjà. On a un métier de voyagiste. Et puis, on accueille du grand public. Donc, on a un parcours misographique. C'est tout ça que je suis le chef d'orchestre de tout ça, avec une toute petite équipe. Alors, vous êtes tombée amoureuse du Bélem et vous avez aussi découvert des histoires magiques, formidables. Alors, je suis entrée dans l'histoire même du navire et notamment son histoire vénitienne, puisque le navire n'a pas toujours été français. Il a fait l'objet de plusieurs achats par le duc de Westminster, puis le brasseur Guinness, puis le comte Vittorio Cini, qui en a fait un navire-école pour les mousses en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire m'a passionnée. J'ai eu l'idée, avec le président de la Fondation Bélem, de faire un retour du Bélem à Venise. Et là, coup de choc, incroyable, on s'est aperçu que les Vénitiens ne savaient pas que le Bélem, c'était leur ancien bateau qui s'appelait à l'époque le Giorgio Cini. Oui. Donc on a créé un événement pour organiser le retour du Bélem à Venise et expliquer aux Vénitiens que c'était un seul et même bateau. Et là, en fait, toute l'histoire a commencé par ma rencontre avec Gianni. Gianni, c'était un ancien marinarito. Il avait 15 ans quand il était orphelin et qu'il est monté à bord du Giorgio Cini.
qu'ils appelaient Lord Giorgetta, parce que ces enfants, c'est vrai. ont en fait le Centro Marinaro qui avait été créé à Venise, c'était pour leur donner un métier après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand ils me contactent par Facebook, il ne sait pas que je vais dire oui. Donc je lui dis, ah oui, on va organiser ce rassemblement de bateaux. Et là, ils créent une association, ils fédèrent. Ils étaient 200 à nous attendre à Venise pour le retour du bateau. Tout démarre en fait d'une rencontre, parce que c'est ça aussi la magie, c'est des rencontres. Ah, c'est toujours des hommes. Au démarrage, vous n'avez pas, il y a pas de, c'est un défi, il n'y a pas un sou qui est mis sur la table. Il n'y a pas un sou qui est mis sur la table. C'est la passion qui va parler. Voilà, c'est la passion et c'est les Vénitiens qui se mobilisent aussi pour accueillir dans les meilleures conditions ce navire. Donc c'est la mise à disposition d'un quai, l'ouverture d'une salle dans le musée de Venise, des recherches d'archives, la reconstitution de toute cette histoire vénitienne, la publication d'un ouvrage, la découverte de tableaux un petit peu partout dans Venise avec ce navire. Et un formidable événement qui a duré une semaine et 2 week-ends à Pâques 2014. Alors j'allais dire, ils vous ont déroulé le tapis rouge, mais c'est même pas qu'une expression, ils l'ont fait. Ils ont mis un tapis rouge pour vous accueillir et pour faire en sorte que le retour de l'enfant prodigue puisse être célébré dignement, magnifiquement. Vous m'avez dit, parce qu'on a un peu préparé ce rendez-vous, les Vénitiens pleuraient. Ah oui, ils pleuraient, ils étaient tellement émus. En fait, ils étaient tellement jeunes quand ils ont embarqué sur ce navire et qu'ils ont appris les métiers de la marine sur ce navire, que l'émotion est revenue et ils pleuraient. En fait, je les ai embarqués à Trieste, ils sont arrivés à Venise et ils étaient vraiment en larmes, ils étaient entourés de leur famille, ils étaient 200 et c'était vraiment un grand moment. Ça vous a pris aussi, je suppose, ah bah oui, de voir ces personnes qui... Oui, et c'est la force d'un navire. L'histoire que vous leur ramenez. Oui, et puis toute cette émotion. Et puis la deuxième émotion à Venise, c'est qu'on a retrouvé le petit-fils du comte Chini, le prince Aliata di Monte Reale, qui lui aussi était très très ému de voir le bateau de son grand-père revenir et très fier aussi. Alors voilà, je vous ai dit les coulisses, quand on vous parlait des coulisses de l'Armada, ça c'est une magnifique histoire. Pleine d'émotions, pleine de sensations, qui part sur des rencontres, sur des personnes, et puis sur une volonté aussi, même si ça faisait partie de la mission du Belém, d'aller à la rencontre des gens et de porter des valeurs. Ah oui, un bateau, c'est des liens entre des hommes. Et sur l'Armada, tous les bateaux, ce sont aussi des histoires, et aussi des histoires entre bateaux eux-mêmes. Alors le bateau, bien sûr, il vogue tout autour de la planète et il peut aussi remonter et aller du côté de la Manche. Et là, vous faites coucou à la famille royale. Il y a aussi un autre souvenir comme ça. Ah oui, parce qu'il a été britannique. Donc, propriété du duc de Westminster, famille royale d'Angleterre, puis de Brasseur Guinness. Du coup, le Belém a été le bateau hors Commonwealth invité pour le jubilé de diamant de la reine Elisabeth en 2012, juste avant les Jeux Olympiques. Donc il est venu 2 fois à Londres cette année, sur la Tamise, bateau dans la parade royale de la jubilé de la reine d'Angleterre. Et nous avons eu la chance de recevoir le prince Charles. Il nous reste peu de temps, mais peut-être aussi dire que ce bateau, il permet également à plein de personnes, notamment des jeunes, d'appréhender la mer, du vivre ensemble. Il y a plein de valeurs qui sont développées au sein du Belém. Alors, quand vous embarquez sur le Belém, évidemment, vous perdez tous vos repères. Pas un seul vocabulaire du navire ressemble au vocabulaire de la vie quotidienne. Exemple ? Il n'y a pas de lit, il y a des bannettes. Il n'y a pas de couloir, il y a des coursives. Tout est comme ça. Et puis, on largue les amarres véritablement parce que c'est aussi une forme de détox. Quand on s'éloigne des côtes, on n'a plus de réseau, plus d'Internet. Et là, il reste les histoires entre les hommes et le savoir-vivre ensemble. Bientôt, alors on ne veut pas précipiter les choses, mais à la fin de la semaine, dans pile une semaine, vous allez repartir, la parade. C'est un instant magique ? Ah bah oui, parce que là, c'est un moment de fraternité avec tous les bateaux. Et puis, c'est un spectacle sur l'eau. Ce sont de véritables cathédrales des mers qui se déplacent en grande parade. Et c'est une fête de la fraternité aussi. Merci beaucoup Christelle, merci d'avoir partagé cette passion avec nous, de nous avoir parlé du Belém, de cette histoire magnifique et les coulisses, on adore ça. Comme le Belém c'est quand même un bâtiment, un bateau important, on va en reparler. Confidence, on va en reparler dans quelques jours en compagnie de Nicolas Plantrou qui est...
le président de la Fondation Belém. Et bien voilà. Et là, on parlera plus de son aspect. Il connaît, je crois, l'histoire du bateau par cœur. Donc ça sera avec un véritable plaisir qu'on découvrira d'autres coulisses du Belém. Merci beaucoup de votre présence. On se retrouve, nous, d'ici une demi-heure pour une nouvelle aventure, pour des nouveaux coulisses. Évidemment, c'est sur sensation.fr. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur Inside Armada. On compte sur vous. À tout à l'heure.